Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de René Marcel Production. Dans cette vidéo, nous allons voir et nous allons parler qu'il y a des moments dans la pratique, il faut y aller. Nous le savons tous, dans notre pratique martiale, dans nos entraînements, dans nos kekos, on ne peut se donner tout le temps à 100% lors de nos frappes, lors de nos clés, lors de nos projections. Sinon, nous allons blesser, déjà blesser ou blesser même gravement, notre partenaire. Nous sommes donc obligés de travailler avec une distance de sécurité, un timing juste. Donc, entre guillemets, quand on pratique avec un partenaire, quand on travaille des techniques à deux, que ce soit en percussion, clé ou projection, travail au sol, etc., on pratique sous un dosage, on va dire, limité de sécurité pour pas blesser le partenaire. Frappez les deux en même temps, ça va? Ça va. D'accord? T'as bien géré. Ça veut dire que quand vous êtes en pratique dans le vide, ce qu'on appelle Kyon, Kyon, selon les styles, on doit se donner à fond. À part si votre sensei vous donne une consigne, là non, tu vas doucement pour bien comprendre par exemple le mouvement, l'amplitude, où il va, etc. Mais si vous ne donne pas de consigne et qu'il est là à compter avec un peu une voix un peu ich, ni, voilà, etc. Donnez-vous à fond, frappez fort. Allez-y vraiment. Ne soyez pas et ne restez pas dans une zone de confort. C'est pas comme ça qu'on va progresser. Ni vous allez progresser sur votre intensité de frappe, ni vous allez progresser sur votre cardio martial, on va dire s'habituer à frapper fort et vite sur une durée, c'est important, il faut le savoir le faire. Parce que si on part sur une notion de self-défense Goshinjutsu pur, si vous êtes à fond sur 3 techniques et qu'après vous en pouvez plus, vous êtes là complètement essoufflé, on ne peut pas prédire la durée d'un combat et de la violence de ce combat et de l'intensité cardiaque qu'il va falloir mettre. Pour ça, on prévoit large et on travaille sur des très longues intensités, des très longues longueurs de pratique intense. Plus dur est l'entraînement, plus est facile l'affrontement. C'est une notion importante à garder en tête. Donc, quand vous êtes en Kyon, on travaille dans le vide, mais frappez fort les gars, allez-y, donnez-vous à fond. Pas à 10%, pas à 80%, pas à 90%, mais à 120%. Donnez-vous à fond dans chaque geste, dans chaque mouvement. Impliquez toute votre énergie, mettez tout votre Shingitai dans une seule technique. On y va, on se jette dans la technique, on se jette dans la pratique. Et on oublie tout et on y va à fond dans chaque technique. On donne de l'intensité à sa pratique. Parce que si vous vous habituez avec partenaire, selon la technique, allez être entre 30 et, allez, on va dire 70%. Lors de votre pratique dans le vide, vous vous entraînez, allez, vous économisez, pas trop être fatigué, vous allez, 85%, on va dire. Vous programmez votre corps à ne frapper, à vous défendre, à faire une technique, bref, qu'entre 60 et 85%. Bah non, si vous voulez après l'appliquer dans une situation réelle, et si vous voulez travailler avec une notion de Goshinjutsu, vous allez jamais vous en sortir. Parce qu'en face, il va falloir lui mettre du 120% dans la tronche. Vous voyez ce que je veux dire? Selon l'intensité de la technique, faut y aller. Parce que ça, pareil, faut pas être dans l'illusion que toute situation dans la rue vont se défaire par parole. C'est ce qu'on souhaite. Et c'est ce qu'on va mettre en pratique dès le début, de essayer de calmer la situation. Ça fonctionne. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Et des fois, il faut arriver aux mains. Et vraiment. Et souvent, des fois, on s'illusionne en disant « Non, mais voilà, dans la rue, c'est pas tous des guerriers, c'est pas tous des bilules. » Certes, c'est pas que des guerriers dans la rue. Mais ils sont déterminés. S'ils ont envie de vous éclater la gueule, ils le feront. Eux, ils s'en foutent des jugements qu'ils auront après, des conséquences, etc. À s'instant T, ils veulent, c'est vous éclater, vous faire mal, être violent. Et là, on ne pourra pas être à 70%, 80% et espérer, on va dire, faire du propre dans une situation qui est extrêmement sale. À un moment, il faut choisir. Et c'est ça, voilà, mais on en parlera peut-être dans une autre prochaine vidéo. Là, je m'éloigne du sujet de base, mais voilà. Pratiquez à 100%, donnez-vous à 100% dans chaque technique, que ça soit en kobudo, où vous soyez en travail, voilà, faites travail dans le vide, kata, même dans les katas, faites vos katas à 100%, chaque technique. Soyez pas, voilà, à vous économiser. Donnez-vous vraiment. D'accord? Il faut y aller à fond, dans chaque technique. C'est important de découvrir les deux facettes de l'art martial.
Le yin, où on va travailler, on va dire, dans la lenteur, dans la compréhension corporelle, etc. Et travailler dans le yang, mais vraiment le yang, où là on y va, on va à fond. On cherche pas à réfléchir, on cherche pas... Et on y va, on se donne, mais dans chaque technique. Dans chaque technique. C'est vraiment important. Déjà, comme j'ai dit, de une, sortez de votre zone de confort. Oui, l'entraînement va être fatigant. C'est normal, c'est fait pour. C'est fait pour. Et de deux, il faut savoir frapper à 100%, se donner à 110%. Sinon, on s'habitue à ne frapper que sur un certain, pourcentage de force. Mais ça ne va pas le faire. Donc c'est important de préserver la santé, l'intégrité de son partenaire. Mais quand vous êtes dans le vide, vous n'avez rien en face de vous. Donc frappez, allez-y à fond. Votre progression, et je l'espère pas, votre sécurité en dépend de cette pratique dans le vide intense. Donc les gars, lors de votre prochain entraînement, je parle les gars, c'est en général, hommes, femmes, attention. Pratiquez à fond, donnez-vous à fond. Oui, vous allez être fatigué l'après-midi, oui, vous allez être fatigué, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'implique et on se donne à fond, ok? Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé, et que vous penserez à moi lors de votre prochaine pratique dans le vide et vous irez à fond, ok? Je vous souhaite un très bon Keiko et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!